Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons d'une des lois qui gouvernent l'univers. Il y en a très peu, des lois universelles. Alors, c'est une loi universelle de l'univers psychologique. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction, ça veut dire que nos états intérieurs rencontrent ou attirent des situations extérieures. Et c'est une chose un petit peu bizarre parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Ça reste inconscient. On ne se rend pas compte qu'effectivement, les gens, les situations qu'on rencontre sont attirées par nos états intérieurs. Et quand on se dit qu'il y a un lien entre les deux, on ne reconnaît même pas nécessairement comment nos états ont pu attirer ce genre de choses-là. Alors, cette idée-là nous vient en fait, Jung était une des principales personnes qui s'est intéressée à ça. Il a posé cette loi-là ou ce principe-là qu'il a appelé lui la synchronicité. C'est-à-dire que certains événements intérieurs avaient l'air en synchronie avec des événements extérieurs. Et lui, il a remarqué ça avec ses patients parce qu'il se rendait compte qu'effectivement, au gré d'une thérapie, tout à coup, sans qu'on agisse vraiment sur le monde extérieur, à mesure que des nœuds intérieurs se dénouent, la vie extérieure de la personne change. Et Jung s'est dit à ce moment-là, tiens, on dirait que l'univers n'est pas seulement gouverné par des lois de cause à effet, il est aussi gouverné par un autre type d'explication qu'on pourrait appeler, non pas logique, mais analogique. C'est-à-dire analogique, ça veut dire que le semblable attire le semblable. Et c'est un principe que les alchimistes, et Jung connaissait beaucoup l'alchimie, il s'est beaucoup penché là-dessus, que les alchimistes avaient posé. L'obscur par le plus obscur, le semblable par le semblable. Et il a développé ce principe-là de synchronicité avec un physicien de ses amis qui s'appelle Wolfgang Pauli, Pauli, et qui, lui, a gagné un prix Nobel avec cette idée-là. C'est-à-dire que des choses se produisent dans l'univers extérieur, donc des planètes, des événements se produisent en même temps et toujours en même temps, mais sans qu'on puisse trouver des relations de cause à effet. Donc, ils sont en synchronicité, si vous voulez. J'ai connu ça aussi en thérapie. Je me rappelle par exemple très très bien d'un homme que j'ai eu longtemps en thérapie. C'est un homme extrêmement riche qui vivait seul dans une grande maison de 17 chambres et qui avait peu de contact avec ses enfants parce qu'il avait fini par trouver que ses enfants l'appelaient juste quand il avait besoin d'argent. En fait, tout ça, c'était comme envenimé un petit peu. Et cet homme-là, effectivement, rencontrait surtout des gens qui abusaient de lui ou qui s'intéressaient à lui à cause de sa fortune. Et en thérapie, bien sûr, on s'est mis à travailler sur tout ça. Et moi, je me disais, mais s'il trouve qu'il y a tellement de gens qui abusent de lui, c'est qu'il doit abuser lui-même à quelque part inconsciemment. Et effectivement, c'est un homme qui travaillait 70 heures par semaine et qui ne connaissait pas les vacances, mais pas du tout. Et je me disais, donc, ça fait une vie, ça, très, très solitaire. Et une vie toujours au travail, où le travail représente ta raison de vivre. Et à mesure que on commençait à faire ressortir ces choses-là, et qu'il a commencé, lui, à se détendre un petit peu, puis à se relaxer, tranquillement, il y avait apparaître d'autres types de gens dans son environnement. C'était très intéressant. Il est même tombé amoureux d'une femme qui l'aimait vraiment d'amour et qui l'a aussi aidé. Et je me rappelle la dernière fois que je l'ai rencontré, il était au restaurant avec cette femme-là. C'était 2, 3 ans après la fin de notre thérapie. Il arrivait de vacances, il était tout bronzé. On était tout à fait dans un autre paysage. Et ça veut dire une chose importante, c'est-à-dire que ce qui attire en nous, et c'est là qu'il y a une petite nuance extrêmement importante, ce qui attire en nous, c'est pas juste ce qu'on pense consciemment ou ce qu'on veut consciemment, c'est tout notre être. Alors c'est autant les problèmes pas réglés. Par exemple, c'est certain que cet homme-là, pour travailler à ce point-là et abuser de lui-même à ce point-là, avait connu une enfance difficile où on avait abusé de lui et où la réponse avait été performer, performer, performer pour être aimé, pour avoir un petit peu d'amour. Et il continuait à se faire à lui-même ce qu'on lui avait fait quand il était jeune. Mais bien sûr, tout cela était tout à fait inconscient. Donc, il continue le petit jeu, lui. Mais ça fait quand même que ce problème-là d'abus qui n'est pas réglé, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas ressenti même, c'est ça qui se présente en miroir dans sa vie. Des gens qui viennent abuser de lui. Et bien sûr, la question thérapeutique, c'est oui, mais si tant de situations d'abus se présentent, et si vous avez l'impression que, à tort ou à raison, là, que tout votre entourage abuse de vous, vous devez abuser de vous-même à quelque part. C'est psychologique, vous voyez, comme question.
faites pas ça devant la cour, là. Si tu dis une femme battue, vous avez attiré votre sort, c'est pas ça qui est question. La question, ça serait, une fois que tu as réglé vraiment les contentieux extérieurs, juridiques et tout ça, que tu l'as protégé, que l'agresseur ne peut plus s'approcher d'elle, et que toutes sortes de choses comme ça, là, tu peux poser, quand elle a assez de stabilité psychologique, tu peux poser une question psychologique qui est, bon, maintenant, on va regarder comment vous avez appris à vous violenter inconsciemment. Ça, c'est pas une chose que les autres vous font, c'est une chose que vous faites à vous-même ou que vous laissez les autres vous faire. C'est des questions très délicates, très profondes et très intéressantes au niveau psychologique. Alors, comme vous voyez, c'est ça qui attire, parce que les émotions pas réglées agissent comme des aimants. On a quelques petites chroniques là, sur les complexes, où je vous décrivais ça, que le complexe, à sa base, c'est une émotion, et cette émotion-là agit comme un aimant sur toutes les expériences qui ressemblent à ça. Et ça devient même des sortes de lunettes avec lesquelles on regarde le monde. Et donc, c'est sûr qu'un enfant qui s'est senti rejeté, négligé, est toujours prêt à remettre ces lunettes-là au moindre petite association, chose qui ressemble à ça, évocation d'une chose comme ça. Il met tout de suite ses lunettes, je me sens rejeté, il va agir en conséquence, ou provoquer les autres, ou au contraire se retirer complètement. Donc, on attire, et ce qui attire, c'est nos complexes et les choses pas réglées. Et dans ce sens-là, ce qu'on attire inconsciemment est toujours juste. Même si vous avez l'impression que vous êtes en train de répéter de l'abus, que vous êtes manipulé, dominé, peu importe, c'est pas grave. Vous avez quelque chose à apprendre là parce que ça ne pourrait pas se répéter si c'était réglé. Et c'est là que ça s'applique vraiment fortement, la loi d'attraction ou le principe de synchronicité de Jung. Si ça n'existait pas chez vous comme dynamique, vous seriez indifférent à ça. Ça ne pourrait pas vous intéresser, vous vous diriez tout de suite « Ah non, je ne me sens pas bien là-dedans ». Vous vous choisiriez. Mais là, vous vous durez dans la situation, puis vous dites « C'est peut-être bien de ma faute, puis peut-être que l'autre a raison », puis même si vous vous sentez manipulé, mais vous continuez. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui participe encore à cette dynamique-là inconsciemment, et c'est ça qu'il faut aller visiter, jusqu'à temps qu'on puisse l'harmoniser intérieurement, se guérir de ça, et vraiment faire un choix pour soi. Alors, comme vous voyez, on est très loin là, d'une idée comme la loi d'attraction, comme ça peut être développé dans un livre comme Le Secret, par exemple. J'ai rien contre le livre Le Secret, j'ai trouvé ça très intéressant moi-même. J'ai vu le film, j'ai lu le livre, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup de la pensée positive. Et moi, je connais des gens qui, après avoir lu Le Secret, se mettaient un petit post-it sur leur frigo, là, « Je vais être riche, je vais être riche, je vais être riche », puis qui, tu sais, continuent l'affirmation. Alors, en tant que psy, tu te dis, c'est sûr que ça ne peut pas nuire. Tu sais, dire, je vais être riche, je vais rencontrer un amoureux, je vais être amoureux, mais ça ne peut pas nuire dans le sens que mieux avoir cet état d'esprit-là qu'un état d'esprit complètement négatif. Et dans ce sens-là, ça sert vraiment. Maintenant, c'est faire fi de toute la part de l'inconscient qui, lui, vient dire, ben non, il n'y a pas juste un maître dans cette maison-là, il y en a un autre qui est inconscient. Et cet autre-là, lui, a besoin que certaines situations se répètent, que la personne soit replongée d'instant en instant dans des situations troubles, difficiles, ambiguës, ambivalentes, pour être capable de faire des nouveaux choix à l'intérieur de ça et défaire des nœuds, rompre des attachements inconscients en les rendant conscients. Alors, c'est certain que, comme je le disais, on est loin de la pensée positive. C'est pas de ça qu'on parle, en fait. On est plutôt en train de parler de comment on peut observer dans sa vie les lois d'attraction ou la loi d'attraction qui est en jeu. Et à partir de là, faire un examen de conscience et se dire, tiens, comment ça fait que je me retrouve encore une fois ou toujours dans ce genre de situation-là? Et ça permet de revenir sur soi et de commencer un vrai travail intérieur. Et là, tout à coup, tu t'aperçois qu'effectivement, ce travail-là permet que ton rapport avec quelqu'un, ta discussion avec une autre, où il y a des conflits d'habitude, tout change, tout se réharmonise, se replace autrement parce qu'il y a eu travail intérieur. Votre état intérieur, c'est la seule chose que vous pouvez vraiment changer. La vie arrive, tu sais, ça arrive, ça vous arrive, et la vie est pleine d'embûches, très prolifique dans ce sens-là. Et la seule chose sur laquelle on a la maîtrise, c'est notre état intérieur. Comment je vais réagir au verre de lait qui vient de tomber sur le plancher un matin quand je suis pressé? Il y a des jours que c'est drôle, il y a des jours que ça ne l'est pas du tout. On a envie de se suicider pour ça. Il y a un problème. Ça veut dire que c'est toujours une question d'état intérieur. Et ça, vous pouvez le modifier. Ça m'amène à une dernière remarque sur
cette question-là de la loi d'attraction, il y a toujours une question à se poser, c'est je vais attirer de l'argent, de l'amour, tout ça, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire avec? À quoi ça va servir? Ça, c'est une question intéressante à se poser. Et ça, c'est ce qu'on va discuter la prochaine fois autour des rêves d'abondance.